Alors, mon associé, Oui, comment ça va? on fait aller, ça va, ça va, ça va. Très bien. Pour toi, Mhm. c'est quoi un environnement toxique? C'est notre thématique du jour. Un environnement toxique. Ouais, Ah là là, c'est vaste. Hein. c'est très vaste. C'est vraiment, pour moi, c'est un environnement dans lequel on n'a déjà pas, c'est quand le matin, on n'a pas envie d'aller travailler parce qu'on appréhende d'être là-bas avec ses collègues. On a on appréhende En fait, j'ai tout dit dans ma phrase, en fait. On n'a pas Oui. envie d'y aller parce qu'on on se fait peut-être engueuler tout le temps, pour ceux qui Ouais. se laissent faire. On se fait crier dessus pour rien. On est pris pour n'importe quoi dans la société. Il n'y a aucun respect de sa personne. Ah bah, pour moi, l'environnement toxique, ce serait que tu te fasses, je dis les termes, hein, que tu te fasses harceler moralement, sexuellement, pourquoi pas, on en connaît tellement, que tu te fasses harceler par tes collaborateurs aussi, finalement. Tu sais, il y a des ambiances où tu te retrouves à être paria dans l'entreprise. C'est un harcèlement moral. Ça arrive beaucoup. Mhm, Donc, pour moi, c'est ça, l'environnement toxique, mhm. finalement. Et il y a tellement de cas, mais c'est monnaie courante. Surtout en Afrique, là où faut dire les termes. Aujourd'hui, c'est mon leitmotiv. On n'a souvent pas le choix. Parce qu'on est dans la démarche des besoins primaires, la subsistance. Donc, tu D'accord. n'as pas le choix de dire, écoute, je quitte un boulot parce que je me fais harceler ou pas. À moins que ça arrive à des extrêmes, il y a beaucoup de personnes au Côte d'Ivoire qui subissent Mais ce type c'est ce que j'allais d'harcèlement. te demander. Est-ce qu'il y en a qui Il y restent a- quand même malgré? Qui restent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a des factures, il y a les enfants, il y a les femmes et tout ça. Quand tu penses à ça, tu supportes. On dit qu'on a l'esprit guerrier. Ah, mais Et oui. quand tu vas vouloir en parler à tes contemporains, leur dire, écoute, voilà ce que je suis bien dit. Aïe, Ah, il faut supporter ça, c'est c'est quoi? rien. Faut supporter, c'est rien. Aïe. Faut supporter. Mais- Bois de l'eau, tu supportes. Aïe. Ou bien on te dit, viens, on va boire 2 bières là, ça va passer. En fait, j'ai l'impression qu'on ne prend pas vraiment au sérieux ce que ça pourra engendrer Ce n'est dans pas le qu'une impression. psychique de la personne. Ce n'est pas qu'une impression, c'est un fait. On ne prend pas au sérieux ce qu'on vit. Tu vas voir, les exemples, on en a à foison. Tu vas voir le cas de la jeune femme qui se fait embêter par un collaborateur, par un collègue, par un patron. Elle va pas tout de suite avoir le réflexe d'aller se plaindre ou de dire quelque part, ou alors c'est très rare. Parce que déjà, on n'a pas la culture. Où se plaindre? À qui se plaindre? Mais Moi, j'ai besoin. comment dans ce cas, comment ici, parce que moi, pour chez moi, je sais C'est comment facile, gérer. hein. Ah, ça c'est très, c'est pas. Mais ici, du coup, comment est-ce qu'il faudrait gérer ça? Ici, je dirais, dans un premier temps, il faut avoir des preuves. D'accord. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne te croira pas. Et ça, c'est partout. Hein. On ne te croira pas sans preuve. C'est Parce ça. que même avec des preuves, c'est discutable. Donc, il faut avoir le minimum de preuves, des échanges, des mails, des appels, des notes vocales, des appels tardifs, enregistrer les conversations. On peut le faire. Parce que tu sais qu'à un moment, tu vas vouloir aller plus loin et on ne te croira pas. Donc, pour moi, ce serait de garder les preuves. Tu peux accessoirement faire une plainte, d'accord, au niveau de l'inspection du travail. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est gratuit Mais d'aller désigner. juste une question. Oui, Donc, en Côte d'Ivoire, il existe des institutions vers lesquelles on peut se tourner en cas de harcèlement, en cas de... oui. Lesquelles, par exemple? Déjà, l'inspection, mais avant l'inspection, même techniquement, Oui. le service RH est censé pouvoir Et si c'est le RH qui te harcèle, tu vas comment? Tu vas à ton N+1, au supérieur direct, D'accord. pour dire que au service RH, il y a le DRH qui me harcèle. Mhm. Mais d'abord, il faut essayer en D'avoir ces interne. preuves. Et quand tu as tes preuves, que tu vas en interne et que rien n'est fait, tu peux monter à l'inspection du travail. Si tu as peur de le faire à l'inspection du travail parce que tu te dis que, attention, tu vas te faire une réputation, tu peux le faire de façon anonyme. Ah oui, c'était ma question suivante. C'est Oui. possible. C'est possible, c'est gratuit, D'accord. d'accord, dans un premier temps. Oui. Et tu le fais de façon anonyme, on ne remontera pas à toi.
Donc, ils vont D'accord. venir faire un contrôle et tout ça, voilà. Et il n'y a pas hésité. Bah oui, voilà. Donc, mais Encore les une fois, il faut gens, avoir des preuves aussi. non seulement les preuves, et les gens ont la peur, finalement, parce que les patrons, ils se parlent entre eux. Oui. Voilà, c'est un cercle. Ouais. Tu te dis quoi? Moi, je vais aller dénoncer cette personne. Je prends un exemple, c'est clair que c'est pas du harcèlement, mais pour moi, ça contribue à l'ambiance délétère au travail. Quand tu travailles depuis 2-3 ans, par exemple, l'environnement de travail, hein, il peut être bon, mais tu travailles depuis 2-3 ans, tu n'as pas de contrat. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Tu n'as pas de contrat. Ah, mais c'est tout ce qui développe la précarité de l'emploi ici. C'est exactement ça. Ta situation est précaire. Tu ne sais pas qu'après un certain temps, tu es d'office en CDI, mais quand même, tu veux régulariser ta situation. Tu n'as pas envie de rentrer en contentieux avec l'employeur. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils se parlent entre eux. Tu pars de là. Est-ce que ça va avoir un impact sur ta carrière que tu viens de débuter, par exemple? C'est ça. Tu as peur. Voilà. Quelle est la démarche à tenir? Tu te sens pieds et poings liés. La solution que les gens trouvent sur le terrain, c'est quoi? C'est de partir simplement, de quitter le poste, de ne pas faire de dénonciation, de ne pas aller devant les tribunaux, déjà. Parce que dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est déjà en CDI, qui veut partir, et tout ça, ou qui se fait chasser, c'est un licenciement finalement. Oui, oui. Ça devient un licenciement. Oui. Donc, est-ce que tu vas au tribunal? D'accord. Avant le tribunal, tu vas faire l'inspection du travail. Oui. On va vouloir faire une conciliation à ce Oui. moment-là. Si la conciliation n'aboutit pas, tu vas évoluer maintenant vers les organes directeurs et tout ça. Quand même, tu te fais assister. Tu te fais assister avec quoi financièrement? Il y a la question qui se pose. Et c'est tout ça qui devient rédhibitoire et qui fait que les personnes ont tendance à avoir la manie de simplement quitter le boulot si ça devient vraiment insupportable. Oui, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit lors d'un salon que parfois, lorsque un salarié quitte, lorsqu'il y a une séparation parce que pour un licenciement, par exemple, Ouais. il arrive que le patron mette le motif du licenciement sur les documents de sortie du salarié. Techniquement, c'est pas censé se faire. Mais Mais c'est pour ça que la peur existe. Parce que même s'il n'inscrit pas, il va un peu chercher. Il y a deux solutions. Soit tu vas postuler quelque part et tu ne mets pas ton expérience passée où tu as des contentieux dedans et ça te fait perdre peut-être 2-3 ans sur ton CV. Tu l'expliques comment? Est-ce que tu as le choix? c'est ça. Pas vraiment. Soit tu le mets et on te casse du sucre sur le dos. On dit, ah bah non, lui là, c'est pas un bon élément, hein, faut pas le garder. Tu fais quoi? Ah ouais, c'est... Parce que le nouveau patron, il te dira pas. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais en fait, lorsqu'ils vont faire des recherches d'informations sur toi auprès des anciens employeurs pour savoir comment ça s'est... Oui, forcément, Forcément. on va pas peindre un portrait très flatteur de ta personne et du coup, Ouais. tu n'auras pas le poste. Oui, Et on reste dans un cercle vicieux. tout à fait. Et donc, c'est comme ici, tu es muselé. Par contre, j'estime que professionnellement, à un certain niveau professionnel, tu peux avoir de la voix. Oui, mais... Oui, ça c'est autre chose. Si Oui, tu parce as que du coffre et tout, Tout que à tu fait. deviens quelqu'un, que tu arrives à te faire un nom, que tu te plains, ça peut, mais ça peut aboutir. Mais tu viens jeune comme ça, là, en train de dire, écoute... Donc, pour les petits employés qui Ouais. n'ont pas beaucoup, qui ont zéro impact ou qui C'est ont zéro force, C'est difficile. c'est difficile. Très difficile. Waouh. Par Il contre, faudrait si que les tu choses quelqu'un- bougent. Bah oui, que les choses changent. Il faudrait que ça bouge parce que aimerait. là, concrètement, on se plaint au quotidien, on se plaint tous les jours de la Oui. précarité des emplois et du fait que les gens n'ont pas de travail. Mais si, pour avoir un travail, il faut être en mesure de bagarrer avec un patron, ça devient Ou avec tes compliqué. collaborateurs, Ou avec tes finalement, collaborateurs, parce qu'ils ça vont devient compliqué. Voilà, ils vont t'empêcher de travailler, à raconter des choses sur toi, tu seras le paria, tu n'arrives pas forcément à communiquer, alors qu'il faut communiquer pour travailler finalement. Et pour finir, si même tu décides de tenir bon, te dire, OK, c'est mon gagne-pain, je vais m'accrocher. Mais ce que j'ai aussi noté, c'est que chez nous, en Afrique en général, on n'a pas, on stigmatise un peu les gens qui vont voir des psys parce que c'est pas anodin. Hein, Effectivement, parce moi, qu'il vaut mieux avoir quelqu'un avec qui pouvoir discuter de Un cette spécialiste. situation-là, un spécialiste qui va pouvoir
nous apaiser, nous donner des tips pour pouvoir gérer cette situation au quotidien, ou nous dire au bout d'un moment, tu sais quoi, faut lâcher. Il faut lâcher parce que c'est plus possible. Mais parce que croire qu'on discutait toujours avec la voisine ou avec ses parents, non, le parent, par exemple, il va toujours prendre le parti de son enfant où il va dire il faut supporter parce que regarde notre situation. Si toi aussi tu ne travailles plus, on va faire comment? On va manger quoi? Et toi, tu es en mode, t'es pas bien. Tu te dis oui, si tu lâches, ta famille est foutue. Mais sauf que on ne te donne pas la possibilité de penser à toi aussi. Tout à fait. Mais tu sais, la thérapie, il y a 2 problèmes. Premier problème, est-ce qu'on a le moyen? Il faut avoir les moyens d'aller voir un thérapeute. Ouais. Et deuxième des choses, les gens, un thérapeute, c'est un fou. Tu demandes à la population, il y a peut-être 1% qui a déjà consulté un thérapeute. D'accord. On te dit, tu vas voir un thérapeute, tu es malade, on va te donner des cachets, tu vas aller à Bergerville, à l'asile, là. Ou alors c'est le grand-père, l'oncle du village qui t'a lancé un truc. Merci, la sorcellerie. On t'a attaché. Pourtant, ça n'a rien à voir. La santé mentale, c'est important. Il faut voir un thérapeute. Moi, j'ai pas honte de dire qu'à un moment de ma vie, beaucoup plus jeune, pas lié au travail, mais aux contingences de la vie, j'ai consulté un thérapeute. Ça m'a fait du bien. Ah oui. Ça m'a fait tellement de bien. Mais tous ceux qui vont voir un thérapeute, c'est pas fou. Oui. Ils ont juste besoin d'un moment. Bizarrement, je suis pas allée à cause d'une prescription. Attention. Ouais. On m'a pas dit, va voir un thérapeute. Je me suis rendu compte que j'étais en souffrance et que quand je parlais, par exemple, à ma famille, à mon entourage, c'était il faut être dur, il faut supporter, tout ça. Moi, j'avais pas envie d'entendre le discours de il faut supporter. Tout à fait. Il faut être forte. La vie, c'est pour les guerriers. La vie, c'est dur et tout ça. J'avais pas envie d'entendre ça. J'estime que pour être un guerrier, il faut franchir des étapes. Tout à fait. On ne peut pas demander à un enfant de 3 ans d'avoir des forces d'un homme de 30 ans. Tout à fait. C'est étape par étape. Tu fais du sport, tu vas avoir des muscles. Tu ne vas pas t'asseoir. Tout de suite. Bien sûr. Mais c'est des étapes qu'avec la famille, tu brûles. Ouais. Je suis allée voir le thérapeute. On a fait quelques heures de thérapie. Ça m'a fait du bien. Pouvoir te libérer, t'exprimer, te lâcher complètement. Merci. Quoi. Et ils n'étaient pas dans le jugement. Il faut être... On m'a dit, extériorise. Vis la vie telle que tu la sens. D'accord. Et puis, on trouve des solutions. Ça m'a fait un bien fou. Tu n'imagines pas. Et maintenant, je sais comment parler à quelqu'un qui est dans ces problématiques-là. Donc, à vous qui nous écoutez, on va demander d'être compréhensive, de ne pas être dans la démarche de jugement, de ne pas attendre des autres qu'ils soient forts, des guerriers. Comme on dit toujours, il faut avoir le mental. Il faut savoir être le mental d'Oufoué, là. C'est ça. Oufoué, il est parti. Il souffrait. Mais c'est vrai qu'il faut savoir être à l'écoute de celui qui est en souffrance. Écouter d'abord l'autre. Parce que parfois, on est en mode, l'autre parle, on n'écoute pas. On a juste, il faut. Non, écoute. Parce que quand tu prends le temps d'écouter, tu peux peut-être ressentir le mal-être que vit l'autre au quotidien. Et c'est très important. Merci. Après, quand on ne peut pas le faire, laissez-le aller voir un psy. C'est pas la fin du monde. Merci. Le c'est nécessaire parfois. Ça se construit étape par étape. Oufoué, il est devenu Oufoué parce qu'il est évolué. Il faut faire aussi. Donc, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Et puis, pour la gestion, n'ayez pas peur d'aller vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. C'est ça, qui peuvent vous encadrer. Parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Comme on dit, on n'est pas né pour souffrir, ok? Bah oui. Attends. Attention. Il manquerait plus que ça. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot avant qu'on achève? Écoute, pour moi, on a fait... là, sur ce point-là, j'avais pas grand-chose à dire. J'avais plus à t'écouter. Beaucoup à dire. Écouter. Parce qu'en effet, c'est très problématique ici. Ça ne veut pas dire qu'en France, ça n'allait pas. Ça existe. Oui. Ces problèmes existent encore. Mieux pris en charge. C'est plus encadré, c'est mieux pris en charge et il y a un peu vraiment cette crainte aussi des employeurs de se trouver dans la situation où un employé ira se plaindre. Ça, avant de finir, les employeurs ont cette crainte-là parce qu'on tape du poing sur la table. Avant de finir, c'est peut-être une ouverture sur la réflexion, mais dans mes petites écritures et tout, parce que j'écris, je m'amuse à écrire, je me suis rendu compte qu'on prenait toujours la problématique de l'aspect ascendant. On ne s'est jamais dit que le chef d'entreprise, il pouvait aussi faire l'objet de souffrance, de harcèlement, de problématiques. Oui. Alors que le chef d'entreprise, lui aussi, il a un poids également. C'est pas que les salariés qui le vivent.
il faut aussi pouvoir être à l'écoute du chef d'entreprise. à Sauf que l'écoute lui, de il n'a tout le monde. personne. Hein. Lui, il n'a personne. Si. Lui, c'est le guerrier. Il a le psy. Ah oui, oui, le psy. Je suis d'accord. Qu'il aille voir le psy, mais en tout cas, il ne faut pas penser que quand on a un niveau important de responsabilité, on a moins de problématiques. Ah non, pas du tout. Au C'est contraire. l'inverse. Au contraire. C'est l'inverse. Plus on a de responsabilités, plus on a des problématiques. Et plus ces problématiques sont énormes. Énormes, tout à C'est fait. ça. C'est ça. Bah, merci. Bah, écoutez, donnez-nous votre avis sur ce sujet qui est assez délicat, je trouve. Donc, Oui. dites-nous ce que vous en pensez. Comment, d'après vous, il faudrait faire face à un environnement toxique au travail? Tout à fait. Et puis, on On vous vous retrouve attend. comme d'habitude sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci à bientôt. à vous.